Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Vous avez été touché par l'histoire donc de ce chômeur qui a repris sa boîte en perdition dans le Nord, une entreprise d'étiquette industrielle qui s'appelle Etiflex et c'est ce monsieur qui l'a sauvé. On vous racontait donc ça dans le Made in France hier matin avec Anissé Mbida, hein, c'est ça? Oui Thomas, Anissé racontait hier donc à votre micro cette belle histoire d'un salarié qui a redonné vie à cette entreprise d'étiquette à Tourcoing, département 59. Et ça m'a rappelé une autre histoire aussi belle et plus triste, une autre histoire d'étiquette que j'aimerais partager avec nos auditeurs. Alors, quelle est cette histoire, Raphaël? C'est une histoire qui, si j'ai bonne mémoire, se trouve dans un livre de Clément Rosset qui s'appelle « Loin de moi » et qu'on trouve aux éditions de Minuit. Alors voici l'histoire. Le patron d'une petite PME de province qui fabrique et vend des étiquettes, donc, disparaît en laissant l'entreprise en héritage à son fils unique. Et à la mort de son père, l'héritier, reprenant donc les affaires familiales, s'aventure dans l'arrière-boutique du magasin et tombe sur une boîte rectangulaire de taille moyenne, au sommet de laquelle se trouve une étiquette avec l'écriture de son père qui dit « à ne pas ouvrir ». Aïe. Ben oui. Évidemment, déférant aux dernières volontés de son papa, le fils n'ouvre pas la boîte en question et reprend, malgré la crise, tant bien que mal, le cours de ses affaires. Seulement, évidemment, cette histoire ne le laisse pas tranquille. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette boîte ? Quels aveux, quelles confidences, quelles réponses contient-elle, quel mystère, quel secret le père a-t-il voulu emporter dans sa tombe? À ne pas ouvrir, je veux dire, vous imaginez le cauchemar, Thomas. C'est de la torture, en effet. C'est une torture. Et au bout de quelques mois, torturé, fatigué de faire des cauchemars, le fils en perd définitivement le sommeil. Chaque nuit, pour lui, est une guerre civile entre le désir irrépressible de savoir ce qu'il y a dans la fameuse boîte et le respect absolu qu'il doit au souvenir de son père et au souhait qu'il a formulé. Puis un jour, évidemment, il craque. Il retourne dans l'arrière-boutique et d'un geste rageur, il ouvre la boîte. Ah, et alors? Vous voulez savoir, Thomas? Bah oui, quand même. Oui. Vous venez la cracher, votre Valda? Oui. C'est si bien raconté en plus. Eh bien, chers amis, à l'intérieur de la boîte se trouve une centaine d'étiquettes avec écrit dessus « à ne pas ouvrir ». Oh. Ce que l'imprimeur junior avait pris pour une injonction testamentaire n'était en fait que le simple repère par lequel, dit Clément Rosset, son père avait signalé l'enveloppe où se trouvait le stock d'une formule banale destinée à sa clientèle. Et quelle est la morale de l'info, Raphaël? La vérité, c'est une enveloppe vide. Oh, j'adore. 7h25. Ceci n'est pas une invitation à ne pas voter dimanche. Je le précise. Ça c'est vrai, avec une enveloppe pleine. Mettez ce Voilà. que vous voulez dedans. Ne vous mettez rien d'ailleurs, mais allez voter. Voilà. Allez voter, allez signer, allez marger. La morale de l'info, tous les matins à 7h15 à 7h25 sur Europe 1 avec Raphaël Antoven. Raphaël également avec nous demain de 15h à 16h pour Qui vive. Oui, on parlera d'urgence climatique. Après avoir parlé de climato-scepticisme, à la fin d'une vérité, on regarde celle d'en face, samedi, donc demain de 15h à 16h. Et ben ce sera avec grand plaisir. À demain, Raphaël. À demain, Thomas.